Tout d'abord, un grand merci de vous être rendu disponible pour cet hommage à une figure locale de l'histoire de Valenciennes. Nous voulions également remercier la mairie et ses services qui ont procédé au rafraîchissement de la stèle cette année. Je vous propose de retracer très brièvement le parcours de vie de Charles Ningesser avant de bien entendu revenir sur le lien qui nous unit tous ici, le stade qui a porté son nom. Charles Ningesser, figure légendaire de l'aviation, a grandi ici, à Valenciennes, auprès de sa mère. Élève vif et brillant au lycée Notre-Dame, il se fait déjà remarquer très jeune, au point d'être placé avec des élèves plus âgés. En 1914, il se retrouve très vite plongé dans la Première Guerre mondiale. Il est brillant au combat, rejoint l'aviation et devient un as redouté, notamment lors de la bataille de Verdun, arborant son célèbre emblème macabre, un cœur noir avec une tête de mort, tibia croisé et flambeau. Le 21 juillet 1919, il revient triomphalement à Valenciennes, acclamé par une foule en liesse. Son esprit rebelle, parfois indiscipliné, ne l'a jamais quitté, comme en témoigne un looping au-dessus des lignes allemandes sanctionné par 8 jours d'arrêt. Mais pour un homme comme lui, la paix a été une prison. Il fonde le club d'aviation de Valenciennes, toujours actif aujourd'hui à Prouvy, puis relève un défi immense, la traversée de l'Atlantique sans escale. Le 8 mai 1927, avec François Coly, il décolle au Bourget. On les aperçoit pour la dernière fois au-dessus d'Étretat. L'avion n'arrivera jamais à New York. Des rumeurs circulent, des témoignages à Terre-Neuve évoquent un crash, d'autres parlent d'un avion abattu par erreur. L'épave ne sera jamais retrouvée. Si l'hypothèse d'une traversée réussie avant Lindbergh reste incertaine, Charles Ningesser aurait pu écrire l'histoire de l'aviation en plus de celle de la Grande Guerre. 2 ans après sa tentative, un certain Stan Ningesser sortait de terre ici même. Ce fut pour nous bien plus qu'un simple terrain de football. Il avait une vieillesse qui faisait tout son charme, mais il vibrait surtout d'une atmosphère unique que nous regrettons tous. Chacun ici se souvient de son premier match sur le terrain ou en tribune. Certains ont même réussi à passer des tribunes au terrain, comme un certain Rudy Mater. De grandes amitiés, voire des couples, sont même nés dans ce stade. À une époque, certains supporters de l'OL disaient plus craindre le déplacement à Ningesser qu'au stade Vélodrome. C'était notre forteresse imprenable. Tout le monde a en tête un but qui l'a rendu fou, une victoire qui l'a particulièrement ému, la célébration de la montée en 2006 ou du dernier maintien en 2011. Ce n'était ni plus ni moins qu'un bout de l'histoire du football français. Pour tous ces souvenirs, nous souhaitons tous vous remercier, les anciens joueurs comme les vétérans des tribunes. VA a une histoire et une âme, et cela a beaucoup de sens que nous soyons tous réunis aujourd'hui pour le rappeler. Nous n'avons aucun doute que ce jubilé vous ravivera des souvenirs à tous. Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre présence et vous souhaitons un très bon moment. Puisque c'est ta journée, nous te remercions plus particulièrement toi, Rudy, pour avoir porté tant de fois avec honneur le maillot de VA au stade Ningesser. Et nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes et à l'écoute de la Marseillaise, comme le veut le protocole. Je vous remercie pour votre attention.